Salut, c'est Nana Book Lover, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est en 2024 déjà, donc déjà avant toute chose, bonne année à vous. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année et que ce début d'année se passe bien pour vous. Comme vous pouvez peut-être le voir, la qualité a glow up normalement de fou parce que j'ai reçu de la part de mes parents pour Noël et mon anniversaire une caméra, donc je suis trop contente. Encore merci à eux, je leur fais plein de bisous s'ils passent par là. Donc je suis trop contente parce que je vais pouvoir faire des vidéos de meilleure qualité et franchement les gars, la qualité elle est juste dingue. J'ai déjà testé la caméra hier parce que bon, il faut déjà avouer que c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo parce que j'avais un problème de carte SD. Bref. Du coup, voilà, petit blabla sur la qualité est terminé. Qui dit nouvelle année dit l'heure de faire le bilan. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous présenter les 5 meilleures lectures de 2023. Vraiment mon top 5 de mes plus gros coups de cœur de l'année dernière. Et je suis trop excitée parce qu'il y a des livres vraiment pépites. Je ne vais pas vous donner d'ordre de préférence, je vais vraiment vous les présenter, je crois que c'est dans l'ordre que je les ai lus, mais en tout cas voilà, je vais vous présenter 5 bouquins ou sagas que j'ai adoré lire ou découvrir en 2023 et sans plus de blabla, c'est parti. Du coup, pour la première lecture que j'ai à vous présenter, je ne l'ai pas en ma possession parce que j'ai prêté le premier tome à ma meilleure amie et le tome 2 et le tome 3, je les ai lus en numérique et donc je n'ai pas encore acheté les livres papier. Il s'agit de la saga The Players. Si vous me suivez depuis quelque temps sur YouTube ou sur Instagram, vous devez le savoir, j'ai eu un coup de cœur pour cette saga et vraiment ça a été une saga pépite doudou que j'ai adoré lire du début à la fin et que je vous recommande à 1000 milliards de %. Du coup, pour le résumé, je vais vous parler surtout du premier tome, même si moi j'ai lu et adoré les 3 tomes, je vous les conseille d'ailleurs tous les 3, mais je vais surtout vous présenter le premier pour que si ça vous donne envie, vous puissiez vous jeter dedans. Du coup, dans le premier tome, on va suivre Isaiah, aussi surnommé Ice, qui est le capitaine de l'équipe de hockey de son université et je crois qu'il va se blesser au genou et du coup il ne va pas pouvoir participer au match du début de saison. Et pour rester en forme et continuer à s'entraîner malgré tout, son coach va lui demander d'aller s'entraîner avec l'équipe de natation parce que la natation c'est quand même un sport très doux pour les muscles et pour les articulations. Du coup, je sais pas pourquoi, je vous explique à quel point c'est bien la natation. Est-ce que vous pouvez sentir que c'est un sport que j'affectionne? Oui, tout à fait, j'ai fait de la natation, j'en fais toujours. Donc clairement, quand j'ai vu que dans ce bouquin, on parlait de hockey, parce que bon, c'est cool les romances de hockey, et qu'en plus on parlait de natation, je me suis dit let's go, c'est pour moi. Revenons à nos moutons, je m'éparpille. Isaiah va s'entraîner dans l'équipe de natation et c'est Madison, Maddie, qui va devoir s'occuper de lui et l'entraîner en plus de ses entraînements à elle. Sauf que Maddie, ça la saoule un peu parce qu'elle, elle est pas là pour enfiler des perles, elle est là pour gagner et elle est là vraiment pour donner le meilleur d'elle-même, donc ça lui fait clairement chier de s'occuper de lui. L'entente va pas être très bonne au début parce que Madison, on lui impose de s'entraîner avec Isaiah, on lui impose d'aller nager alors que lui il est à l'aise sur des patins dans une patinoire et pas dans une piscine. Donc voilà, l'entente va être compliquée au début, mais ils vont faire un petit pacte, un petit deal pour s'aider l'un et l'autre à progresser et à différentes choses. Je ne vous en dis pas plus, mais en tout cas j'ai adoré ce premier tome. Ça a été vraiment un coup de cœur. Je me suis dit oh mon dieu, mais ces personnages, j'ai surkiffé l'ambiance des potes de hockey d'Isaiah, j'ai kiffé Madison et son caractère têtu, vraiment, c'est une tête de mule, mais moi j'ai adoré son caractère. J'ai juste kiffé la relation entre eux et puis voir toutes ces références à la natation, ça m'a fait trop plaisir. Donc voilà, franchement c'était une lecture parfaite. Le deuxième tome était encore plus incroyable, Cameron dans mon cœur pour toujours. Et puis le dernier tome, il était juste
pépite, de quoi clôturer la saga en beauté. J'ai été trop triste de quitter ces personnages parce que j'avais envie de rester avec eux. Ils ont fait partie de ma vie pendant toute cette année 2023 où j'ai découvert cette saga et vraiment ça a été une de mes plus belles découvertes de l'année, donc je suis trop contente de les compter dans mes meilleures lectures de 2023. Ensuite, le prochain roman que je voulais vous présenter, il s'agit du premier tome de Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier. J'ai découvert ce tome à la sortie du poche et je ne l'avais jamais lu, je l'avais vu passer pas mal sur les réseaux mais je m'étais jamais lancée dedans et franchement ça a été une claque, ça a été waouh, j'ai été bouleversée, chamboulée mais j'ai été marquée à tout jamais et les personnages resteront dans mon cœur pendant des années encore, je le sais, parce que vraiment c'est une histoire qui m'a marquée et que j'ai juste surkiffé. Du coup, dans cette histoire, on va suivre Logan, qui est une star de Hollywood, une star de cinéma, plutôt beau gosse. Mais il a un petit léger souci, c'est qu'il est addict à la drogue. Et ça va l'entraîner dans plusieurs problèmes et plusieurs soucis, évidemment. Et un jour, son agent lui dit stop. Il lui pose un ultimatum et il lui dit maintenant c'est soit on arrête ta carrière, soit tu pars quelques mois pour aller te soigner. Mais moi je suis plus d'accord de te suivre dans cet état-là. Et du coup Logan va être obligé de retourner dans son village d'enfance très loin d'Hollywood et de retourner vivre avec sa mère et sa sœur. Et ça va pas être de tout repos, mais il va essayer de se sortir de cette addiction et de se guérir. Et en chemin, dans ce village, il va rencontrer Riley qui elle-même a une vie très compliquée. Elle a des traumas qu'elle n'arrive pas vraiment à dépasser et ensemble, leurs deux âmes écorchées vont se rencontrer et vont entrer en collision et waouh, vraiment c'est une romance très psychologique. La plume d'Alicia est juste sublime, elle est très introspective, donc on est vraiment dans la tête des personnages. Il y a beaucoup de descriptions, beaucoup de moments de réflexion, que ce soit le point de vue de Logan ou le point de vue de Riley, mais moi c'est quelque chose qui m'a vraiment mis à fond dedans parce que j'étais à fond avec eux et je me suis laissée embarquer dans cette histoire et je me suis tellement attachée aux personnages. J'ai pleuré à de nombreuses reprises et d'ailleurs il y a des trigger warnings au début du roman parce que vraiment on aborde des sujets très durs et je préfère vous prévenir parce que c'est quand même une romance assez difficile à lire. Il y a vraiment des sujets lourds et malgré tout très bien écrits et je trouve qu'Alicia a réussi à écrire ça de façon à ce que ce soit émouvant, bouleversant, mais en même temps il y a une légèreté qui fait que on n'est pas en train de mourir et de chialer toutes les pages. Vraiment ça a été un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé le deuxième tome également, mais il y a 2-3 trucs qui m'ont un petit peu dérangée. Par contre le premier tome vraiment c'est une pépite, je vous le conseille à 1000%. Cette duologie elle est sublime juste pour l'histoire et pour l'espoir en fait que cette histoire représente. Franchement foncez parce que si vous aimez les romances psychologiques je vous la conseille parce qu'elle est vraiment incroyable. Ensuite pendant l'année j'ai eu une lecture trop bien. Il s'agit du préquel de La Carte des Confins. Enfin, entre vous et moi, si vraiment je devais vous en présenter un, ce serait le tome 3 qui va sortir l'année prochaine. Bah non, cette année on est en 2024, qui va sortir dans quelques mois. Mais comme je l'ai lu et qu'il n'est pas encore sorti, je suis sympa, je vais vous parler de celui-là. Du coup, le préquel, La Carte des Confins, la destinée de l'Avalon, on va suivre dans cette histoire Bold. C'est donc le second de Blake sur l'Avalon et en fait on va suivre sa jeunesse, comment il est arrivé à devenir un pirate, comment il est devenu celui qu'il est aujourd'hui, enfin celui qu'on connaît dans les autres romans. Et on va suivre le début de son aventure sur l'Avalon, comment il devient un second, comment il rencontre Blake et son père. Et vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai adoré l'histoire de Bold parce que déjà, c'est un personnage que j'apprécie tout particulièrement. Et en plus, c'était hyper cool de pouvoir retrouver mes personnages préférés de La Carte des Confins et de les voir grandir, de les voir évoluer et vraiment toujours autant de magie, d'aventure
d'aventure, de piraterie, c'était vraiment pépite. Si vous avez lu La Carte des Confins, je vous le conseille à 1000% parce que vraiment ça fait trop du bien, ça fait trop plaisir de se replonger dans l'univers et de découvrir plus sur un peu tous nos personnages préférés. Et si vous n'avez pas encore lu La Carte des Confins, ça peut être un très bon moyen de commencer et de voir si c'est un univers qui pourrait nous plaire. Du coup, très clairement, ça a été un coup de cœur. J'ai encore une fois adoré la plume de Marie qui est juste trop belle. Les histoires, elles sont trop cool. Il y avait plein d'aventures, plein d'actions. Il y avait de la romance, il y avait de la magie. C'était vraiment pépite. Donc voilà, en plus la nostalgie de retrouver tous mes personnages préférés. Enfin voilà, j'ai pas besoin de vous le présenter encore plus. La Carte des Confins, c'est voilà, une saga que j'aime d'amour. Ensuite, je vous présente le coup de cœur intersidéral de mon année. Je pense que ça a été mon plus gros coup de cœur cette année parce que j'ai eu une connexion hyper particulière avec ce bouquin et vraiment un truc de fou. Il s'agit du deuxième tome de la série Compass Series qui s'appelle donc Lueur de l'Est. C'est une saga de 4 tomes. Chaque tome peut se lire indépendamment des autres. Il faut juste savoir que dans le tome 2, on suit le meilleur ami du protagoniste du premier tome. Dans le tome 3, on suit quelqu'un qu'on rencontre dans le deuxième tome. Et dans le tome 4, on suit le frère, je crois, ou je sais plus. Enfin, il y a toute une histoire comme ça. Et en fait, chaque personnage est relié à un autre. Et à la fin, tout le monde est un peu relié les uns aux autres. Enfin voilà, ça nous fait un espèce de fil, une espèce de toile d'araignée entre les personnages. Mais très clairement, on peut comprendre les histoires séparément et on peut les lire de façon indépendante. Par contre, je trouve que c'est vraiment pépite de pouvoir voir les liens entre les différents tomes et de pouvoir voir l'ensemble et lire le tout. J'avais déjà eu un gros coup de cœur pour le premier tome et dans ce second tome on allait suivre Connor qui est le meilleur ami du protagoniste du premier tome, sachant que j'avais déjà surkiffé ce personnage dans le premier tome même si on le voit pas beaucoup. J'étais hyper impatiente de lire celui-ci et évidemment ça a été un gros coup de cœur. Du coup, dans ce tome, comme je vous le disais, on suit Connor qui est parti vivre à New York pour essayer de vivre la grande vie et de devenir quelqu'un parce que c'était ça son but, monter une entreprise et qu'elle devienne vraiment importante. Et un jour, il va rencontrer quelqu'un, une femme, lors d'une soirée d'Halloween. Et ils sont tous les deux déguisés et en fait ils décident de ne pas se dire leur prénom l'un et l'autre et ils vont passer toute la nuit ensemble à discuter de leurs rêves, de leur vie et de ce qu'ils ont traversé et ils vont décider de ne pas se dire leur prénom et de ne pas poursuivre cette aventure et de vraiment se dire qu'ils vont profiter de cette nuit qu'ils ont ensemble et qu'après chacun repartira pour vivre sa vie, repartira faire son chemin. Ils se sont vraiment marqués l'un et l'autre et ils vont partir chacun de leur côté, mais il va s'avérer que 2 ans plus tard, ils vont se recroiser par une coïncidence la plus totale et c'était vraiment juste fou, j'ai adoré le plot, il était trop bien. Et le truc qui était dingue, c'est que le personnage d'Alia, qui est donc le personnage féminin, il y a eu un truc qui s'est passé quand j'ai commencé à lire ses points de vue, c'est que je me suis vraiment retrouvée en elle. Je sais qu'on entend souvent ça... de dire ah oui je me suis beaucoup retrouvée dans ce personnage parce que telle caractéristique de sa personnalité elle me correspond etc. Mais là j'ai jamais vécu ça avec une lecture, j'avais l'impression de lire mes propres pensées sur le papier. Vraiment c'était comme si tout ce qu'elle pensait, toute sa façon d'être, j'avais vraiment l'impression que c'était moi et que j'aurais pu écrire son point de vue. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est dingue et ça m'était jamais arrivé à ce point-là avec un roman et du coup vraiment j'ai une connexion toute particulière avec celui-là parce que forcément quand on se reconnaît à ce point-là
dans un personnage, ben ça peut que être un coup de cœur. Et du coup voilà, franchement j'ai adoré, c'est émouvant. De toute façon Brittany cette chérie, elle est trop balèze pour me faire lâcher mes meilleures larmes. C'est drôle, c'est émouvant, c'est beau, c'est poétique. Vraiment c'est devenu une de mes autrices préférées, donc j'ai trop hâte de pouvoir lire d'autres romans de sa plume parce que j'ai trop envie d'en lire plus, parce que j'ai trop kiffé cette saga et j'ai également kiffé Eleanor Grey, donc voilà. Bref, je m'éparpille encore une fois, mais franchement cette saga, foncez, lisez-la, les 4 tomes sont incroyables, les tropes dans chaque tome sont pépites et voilà, c'était fou, j'ai surkiffé. On passe enfin au dernier roman et là je suis trop contente parce que c'est le dernier roman que j'ai lu en 2023 et ça a été un coup de cœur, donc je suis trop heureuse d'avoir pu finir mon année avec un coup de cœur pareil. Il s'agit de L'effet boule de neige de Clara Hérault. J'ai reçu ce livre pour mon anniversaire en avance de la part de mes copines Marie et Maë et en plus elles m'ont fait la surprise de l'avoir dédicacé à l'avance. Donc j'étais trop heureuse de le recevoir. En plus j'ai pu discuter un petit moment avec Clara pendant le salon du livre de Montreuil, donc j'étais plus qu'impatiente de commencer ce livre. J'ai également son autre roman dans ma pile à lire mais je ne l'avais pas encore lu, donc je me suis dit que j'allais me lancer là-dedans parce que bon, on était au mois de décembre, il n'y avait rien de mieux que de commencer une romance de Noël. Il faut savoir les gars que je suis une lectrice tortue, je lis hyper lentement. J'ai dévoré ce bouquin en 24 heures. Je me souviens, je bossais le lendemain et j'étais dans mon lit. Il était minuit et demi, 1h du matin et je n'arrivais plus à m'arrêter. J'ai dû m'arrêter et il me restait je pense 50 pages parce que juste j'étais trop fatiguée mais j'avais tellement envie de le finir. Et ça faisait hyper longtemps que ça m'était pas arrivé à ce point-là. Donc vraiment une pépite. C'est devenu ma romance de Noël préférée de tous les temps. J'en ai pas lu des masses mais vraiment un bijou. Dans ce roman on va suivre Iris qui depuis toujours est amoureuse de son meilleur ami Charles. Sauf que Charles est parti vivre 1 an je crois à l'étranger aux États-Unis pour faire un stage dans l'entreprise de son père et Iris n'a jamais osé lui avouer sa flamme. Il revient pour les fêtes de fin d'année et Iris se dit que c'est maintenant ou jamais, elle va se lancer, elle va lui dire qu'elle l'aime. Elle va donc avec Alex, le grand frère de Charles, à l'aéroport pour accueillir leur meilleur ami slash frère. Et malheureusement, Charles va débarquer avec une petite copine. Donc là, forcément, vous voyez le truc venir. Iris, elle est dévastée. Elle s'attendait pas du tout à retrouver son meilleur ami de qui elle est amoureuse depuis toujours avec une meuf. Et elle est un peu déboussolée. Donc elle va discuter avec sa meilleure amie qui elle est fan de romance et elle va la convaincre de rendre son meilleur ami jaloux. Comment me dites-vous? Mais bien sûr en sortant avec son grand frère. Donc Iris va sortir avec Alex, elle va faire du fake dating avec Alex le grand frère de Charles et elle a jamais trop pu apprécier Alex parce que c'est un peu le gars qui s'en fout de tout, qui est tout le temps arrogant, qui est tout le temps en train de l'embêter et de lui faire des vannes et elle est un peu saoulée de ça. Et du coup, elle se dit bon, de toute façon, il n'y a pas trop de risques. Let's go, moi ça va m'aider parce que du coup je vais rendre Charles jaloux. Alex ça l'arrange bien parce que comme ça sa famille vont le laisser tranquille et ils vont peut-être arrêter de lui demander s'il a une copine. Et voilà, du coup ils se font ce petit arrangement mais vous comme moi on sait comment ça va finir. Et franchement les gars, c'était incroyable, c'était tellement mignon, c'était drôle, c'était doux, c'était poétique, c'était juste parfait. Anastasia, la meilleure amie d'Iris, elle est complètement timbrée, mais elle est juste pépite. En plus, je crois avoir vu passer sur le compte Instagram de Clara qu'il va y avoir un tome sur elle, donc je suis plus que hypée à cette idée-là parce que la trope du roman va être
pépite. Et puis l'histoire entre Alex et Iris était tellement belle, le fake dating il était trop bien écrit, en même temps c'était hyper drôle parce que c'était du fake dating mais un peu comme si c'était vraiment dans la vraie vie, où Iris elle se dit personne fait ça dans la vraie vie donc de toute façon personne va nous cramer. Et puis après il y a sa meilleure amie qui l'appelle puis qui lui dit mais tu sais dans les romans quand il y a du fake dating ils font ça puis ils font ça, puis après of course il y a un one bed trope donc. Et Iris elle est là mais qu'est-ce que tu racontes? Et franchement c'était genre le Inception des romances dans une romance, donc c'était vraiment genre incroyable, j'ai surkiffé. Et vraiment si vous cherchez une romance de Noël je vous conseille celle-ci. En plus c'est du young adult donc il n'y a pas de scène de smut où on aborde très légèrement la sexualité, mais c'est vraiment très léger. Franchement je vous la conseille à 1000% parce qu'elle est incroyable. Du coup c'est tout pour mon petit bilan, mon top 5 de mes meilleures lectures de 2023. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles ont été vos meilleures lectures de 2023 et à me dire si vous avez lu l'une de celles que je vous ai présentées. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous êtes trop timide pour me commenter quoi que ce soit, mettez-moi un petit cœur bleu en référence à l'effet boule de neige parce que je suis trop obsédée par cette histoire. Et n'hésitez pas également à vous abonner et à activer la cloche si vous voulez pas manquer les prochaines vidéos. D'ailleurs il risque d'y en avoir plusieurs ces prochains temps parce que j'ai plein d'idées de vidéos et plein de trucs à tourner, donc je suis trop excitée, trop motivée à me remettre à fond. Enfin bon, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Salut!